Voilà, je relance un enregistrement. Tu peux fermer ton partage du coup. Ok, ok. Euh, Hop, voilà. Tac. On va lâcher le petit partage d'écran. Vidéo. Cherche le boss ASMR. Qu'est-ce que... Ah, attends, de quoi ça parle là? Je me- Tu t'épingles toi. Ah mais quel dieu. Et ça c'est modérateur, hein. Ouais, les standards ils ont baissé hein, chez Tikroco Entreprise. Non, c'est même pas vrai. Je trouve même que la modération elle s'est améliorée avec le temps. Hop. Alors, tu vois mon écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Bon, du coup, le but c'était de regarder tes lanes pendant que tu faisais les camps, entre les camps aussi. Euh, Donc, on va voir comment est-ce que tu perf vis-à-vis de ça, d'accord? Mais en fait, surtout, on va voir comment est-ce que tu fais pour continuer à travailler ça, tout ça, comment tu fais pour t'améliorer, ok? Ok, ok. Euh, Donc là, hein, en objectif secondaire, voilà, tu vois, genre, t'avais commencé ton red buff avec tes petits tes petits travers mécaniques habituels, c'est-à-dire en faisant Ouais. des petits kites comme ça. Mais très vite, tu vois, genre là, tu poteaux le buff comme ça, tu l'auto-attaques comme un poteau, et tu vas regarder, tu vois, du coup tes lanes en attendant, parce qu'en fait, t'as pas besoin de faire des inputs sur ton propre perso, tu vois. Ouais. Et du coup, hop, tu vois, tu mets ton Q comme ça, tac, tu recommences à auto, et du coup, hop, ça te permet de regarder tes lanes, ça te permet un petit peu de voir la gueule de la wave, donc de savoir que là, par exemple, bah, la Nvidia elle push pas énormément et que visiblement c'est la Annie qui aura le push en early, tu vois. Hop, tu continues sur tes Krug, tranquille. Alors il me semble que tu as regardé une lane, je crois. Il me semble que tu as regardé vite fait ta bot lane, dans ta top lane du coup. Mais bon, là t'as pas le temps de prendre d'informations, tu vois, faut le faire de manière un petit peu plus rapide. C'est pour ça que les F-keys c'est vraiment le must, mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à les utiliser. Là, tu as beaucoup d'input à faire, donc c'est tranquille. Et là, tu vois, une fois par camp et une fois entre chaque camp, tu regardes tes lanes. Hop, t'as cliqué sur tu vois, t'as cliqué sur la minimap du coup pour te déplacer, donc tu gagnes du temps. Donc tu vois, genre là, pour le moment, pour moi, c'est fine. Ok. Ok, ok. Dans le contexte de, t'es en train d'appliquer quelque chose que je t'ai littéralement donné à faire juste il y a une demi-heure avant ça. Pour moi, ça, c'est parfaitement fine. Ok. Bon. Sois indulgent avec toi-même. Du coup, hop, les petits, tu clears tes corbins tranquille. Bon, tu vois, t'as encore besoin un petit peu plus d'entraînement au niveau des inputs vraiment. Où je t'invite à aller faire des clears en practice tool, en custom game. En vrai, j'en fais jamais ça, hein. En toute franchise, je vais en game direct en code. Bah, si t'as pas envie d'aller en custom ou en practice tool, fais-le directement en game, tu vois. C'est juste que euh, là, on va parler un petit peu de méthode d'entraînement. Mais en fait, pour pouvoir bosser quelque chose, il faut être capable de se concentrer dessus. Ok. Ouais. Et le fait de pouvoir te concentrer sur ce que tu fais in-game, c'est important parce que sinon tu oublies ton objectif ou alors tu n'as juste pas le temps d'y penser, tu ne peux pas le travailler. Donc, de base, une des bonnes méthodes en fait pour pouvoir entraîner quelque chose, c'est de bosser dans un environnement qui présente moins de pression que l'environnement dans lequel tu dois effectuer la chose. Ok. Ok. Donc, tout naturellement, le Smurf, c'est un environnement où tu as moins de pression. Ouais. Le, la, la custom game, c'est un environnement où tu as moins de pression. Là, pareil pour le practice tool, tu vois.
Après, si t'arrives à en game te focus sur, par exemple, voilà, tes inputs quand tu fais les camps et à te concentrer là-dessus, en changeant les trucs un par un dans ton gameplay, bon bah ouais, dans ce cas-là, j'ai vraiment rien à dire. Entraîne-toi et fais ça, tu vois. Ok. Ok, oui. Mais bah, l'idée c'est que soit c'est quelque chose que tu sais que t'as et que t'as pas envie de modifier. Auquel cas, c'est pas grave en fait, tu vois. Genre, joue comme tu le sens, joue comme tu aimes jouer. Mm. Soit c'est quelque chose que tu as vraiment envie de modifier parce que ça te dérange ou parce que bah, tu aimes bien travailler sur tes compétences ou tes aspects de ton gameplay. Dans ce cas-là, ben, travaille dessus. Ok? Ok, ok. Et là, au moment où j'ai fait mon bleu, j'ai pensé que le. Je vais penser que le Ouais, nocturne, gros, genre. il. Il commençait au bleu, du coup je me suis dit en vrai j'aurais pu mettre la plante avant et j'aurais regardé. Ouais, pourquoi pas. De base, t'aurais dû faire ton grand point premier en fait. Ouais mais ça. Parce que j'hésitais encore là, je me suis dit bon, pourquoi je commence? Mais prochaine game je le ferai bien, hein. Tranquille. De toute façon, t'es pas obligé de bosser sur tout à la fois, tu vois. Tu peux bosser sur un truc à la fois. Bosse d'abord sur ta caméra, ta prise d'infos. Ensuite, bosse sur ton pathing et le séquençage de tes camps. Et une fois que t'as assimilé tout ça, on passe sur les ganks, le pathing de gank, tu vois, Mm. par exemple. Ouais. Donc, t'es pas obligé de. C'est pas grave si tu fais pas tout de suite. Va à ton rythme. Et va à ton rythme et apprends à ton rythme. Ok? Ok, ok. Là, tu vois, tu regardes ta map, tu vois que t'as plus rien, pas grand chose à faire, t'as des golds, tu ricoles. D'ailleurs ça c'était mon gros gros point faible, hein. Ah, vraiment avant, je baquais genre des fois, mais Ouais. genre il y a des moments où j'étais à 3000 gold et genre j'avais toujours pas back. C'est catastrophique. Mhm. Je vois. Bah en fait le comme j'ai dit quand je t'expliquais le séquençage, le recall ça fait partie des actions que tu peux intercaler entre deux paires de camps, tu vois. Donc en fait si t'as que un seul des deux camps qui sont up, tu peux reset à la place de juste faire ton un seul camp pour prendre un reset. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Fatigué. Euh, Ce que tu peux faire sinon, c'est faire genre Krug Raptor et au lieu d'aller faire Wolf Gromp, de prendre ton reset et de revenir topside pour faire Wolf Gromp, tu vois, ou Gromp Wolf. Mais l'idée du coup, ça reste que tu séquences tes camps tu séquences tes camps deux par deux et entre les deux, tu intercales des actions. Ok? Ok, ok. Donc, pour les timings de reset, il n'y a absolument aucun souci. Bon là, du coup, tu ramasses le kill sur Xerath, parfait. Jusque là, tout va bien. Tout ça parce que tu regardes tes lanes, tu regardes ce qui se passe sur ta map, tu prends tes décisions en fonction de ça. Et c'est très bien. Là, tu vas aller faire tes raptors, du coup, tu regardes toujours ta top lane, tu vois que ça push vers toi. Potentiellement, il y a un gank à faire quand t'arriveras topside. Je Pour crois ça. qu'il meurt avant après Timo. Ouais, mais après, tu peux, par exemple, tu vois, si, là, avec la gueule dont la wave est, le camp, la lane peut venir vers toi dans genre 20 secondes, tu vois. Auquel cas, faut que tu cours tout de suite top lane. Par contre, si jamais tu vois que le Timo il meurt avant ou que le Timo il push la wave, tu sais que ça va bounce mais que dans genre 45-50 secondes. Dans ce cas-là, au lieu de courir top tout de suite, tu peux aller faire des camps d'abord. Mm. Ok? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais là du coup ça va un tout petit peu déraper. Ouais. euh, Parce qu'en fait tu vas te diriger bot side et tu vas faire le Drake. Et comme tu fais le Drake, bah tu fais pas tes camps. Et comme le Nocturne sait que t'as fait le Drake, bah il va les faire tes camps en fait. Et du coup là, ton topside,
euh, ton topside va perdre, enfin tu vas perdre un petit peu de ressources topside. Le Nocturne, lui, il aurait pu en profiter, il est venu comme un débile pour essayer de contester le Drake, mais de base, ce que le Nocturne aurait dû faire, c'était immédiatement retourner dans sa jungle, farmer ses camps, prendre de l'avance sur toi, tu vois. Mm. Pendant que toi, tu fais le Drake, ton adversaire, en fait, lui, il est pas en train de perdre de temps à choper un objectif qui avance ta team, mais pas toi en particulier, tu vois. Ouais, Donc, c'est euh, clair. donc du coup, en fait, là, tu fais ton carap, puis tu fais ton buff, et là, en fait, tu arrives sur tes wolves, et du coup, tu croises qui? Oh là, qui voilà, le monsieur qui clear plus vite que toi. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ta game, elle va se complexifier, parce que Mm. bah, le Nocturne, en fait, va arriver à droite, à gauche, il va te balader, il va te prendre tes camps, il va te prendre des ressources. Et donc, si t'avais pas eu les kills que t'avais pris en regardant tes lanes, en regardant ta map, bah en fait, la game aurait été lose. Mm. Ouais. Ok? En plus, sur mon first kill en bot, sur mon tir là, j'aurais jamais fait gaffe. Je saurais même pas y aller, hein. Et du coup, c'est pour ça que c'est giga important, en fait, de regarder tes lanes, de regarder, de prendre les infos sur ce qui se passe, et de comprendre où sont tes golds. Ok? Où Mm. sont tes putains de gold? Regarde ta map, regarde où sont les ressources, et vas-y. Et le Drake, ce n'est pas des ressources. Le Drake, tu le fais quand tu as déjà clear tes camps, que tu rien d'autre à faire, que t'as pas de reset à taper ou quoi que ce soit. Ok? Ok, ok. T'arrives sur la map, t'as pas de camp, y a le Drake qui est up, t'as pas de reset à prendre, t'as pas de gank à faire, va faire le Drake. Pourquoi pas? Mais de base, perds pas ton temps à faire des objectifs parce que ça va pas être giga utile. Ok? Ok, ok. Alors que là, du coup, bon bah voilà, tu peux plus jouer parce que le Nocturne te met un level, que t'as pas vraiment les pressions sur les lanes. Si là le Nocturne il avait décidé de t'invade, en fait, tu le regardais juste prendre tes camps. Mm. Ok? Ouais, ouais. Et du coup, le Nocturne, heureusement il te met de la pression en permanence, que la Anivia ward pas, que la Nami décale au même moment, que le Nocturne part se suicider, visiblement, c'est pas trop pourquoi. Là, en vrai, j'aurais pu R et tenter un truc. Ouais, pourquoi Mais pas. après, là, j'ai vu le passif d'Anivia, je me suis dit, c'est risqué. Oh. Il valait mieux reculer. Et là, du coup, tu vois, genre, tu perds tes Raptors, peut-être tes Krugs potentiellement. Et du coup, tout ça, ça découle du fait que tu allé faire le Drake, tu vois. Ouais. C'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège dans lequel il faut pas tomber. De dire, bon bah voilà, parce qu'il y a le Drake, il y a le Drake qui est up, moi je vais aller. Plutôt que de faire plutôt que d'aller faire mes camps en topside où c'est 100%, c'est des golds que j'ai à 100%, ça me permet de maintenir mon passing, ça me permet de tout maintenir correctement. Bah d'aller courir sur enfin d'aller courir sur un objectif qui ne t'aide pas vraiment. Parce qu'au final, le Drake, en termes de stats, en moyenne, c'est genre un truc du style, je sais pas, genre 100 gold à peu près par personne. C'est vraiment pas terrible, tu vois. 100 Ouais. gold, tu te fais ça en un camp, tu les as, tes 100 gold, et en plus de ça, t'as de l'XP, tu vois. Donc, tombe pas dans le panneau. Ok? Ok, ok. Mais bon, bah tu vois, genre là, on est à 11 minutes de jeu, t'es en 1-0 avec 54 CS. Et si on nommait le petit play sur le Drake qui fait que t'as perdu pas mal t'as perdu pas mal de farm du coup que tu t'es fait deny, bah en fait tu nous as fait une game très clean, tu vois. Ok? Ok, ok. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Est-ce que t'as des questions sur quoi que ce soit? En vrai, non, non, ça va, mais genre, il y a des moments. Enfin, par exemple, le timing Drake, moi, ce que je fais en tout cas à Baello, enfin.
à mon elo, quoi, il y a souvent, genre, pour mettre bien ma team, parce que moi, en vrai, je m'en sors avec les resets, je peux m'en sortir. Mais c'est surtout, genre, pour qu'eux, ils aient plus d'avantages, etc., plus de chances de gagner leur lane, quoi. C'est pour ça que ce soit plus facile ou autre, parce que, bon, sans mentir, il y a plein de games où, enfin, avant, quand j'étais. Parce que tu sais que de base, genre, j'avais fait une descente aux enfers, j'étais Iron 4, hein. Et Mhm. genre, j'ai pris Viego et je suis monté bah, Silver. J'étais Iron 4. Ouais, mais te J'ai concentre fait pas sur un tes mates en truc. fait, concentre-toi sur toi-même. Ouais. C'est ce que t'as fait Ouais, cette game, ça a bien marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu mets les ressources dans la seule personne que tu contrôles sur la map. C'est-à-dire toi. ouais. Ok? Ok, ok. Faut pas que t'attendes que tes mates jouent la game à ta place. Faut pas que t'attendes non plus que tes mates te carry ou quoi que ce soit. Tes mates, eux, ils jouent pour eux. Toi, tu joues pour toi. Ok? Mm. Ouais, ok. Est-ce que les supports contrôlent les AD carry? Non, non plus. C'est pour ça, Mm. quand vous jouez support, jouez pour vous. Ne jouez pas pour vos mates. Quand tu joues un support enchanteur, ne t'attends pas à ce que ton AD carry fasse des choses. Il faut que tu set up en toi-même posant de la vision, il faut que tu crées des plays en faisant des rotations, faut que tu roam pour aller avec la personne avec qui tu veux faire les moves, faut pas t'attendre à ce que les gens jouent autour de toi. Mm. Quand tu joues un support à engage, pareil, c'est toi qui dicte les engages. Euh, c'est pas, enfin, faut pas que tu t'attendes à ce que tes mates te facilitent la tâche ou quoi. Mon AD carry m'insulte sur 18 millions de générations. Ben oui, mais en fait, ton AD carry, s'il t'insulte, c'est parce qu'il est mauvais. S'il était bon, il la fermerait, il se concentrerait sur ce qu'il ferait et il se plaindrait pas. La raison numéro une pour laquelle les gens flame, c'est parce qu'ils sont mauvais. T'as déjà vu un bon joueur se plaindre? Bon, du coup, est-ce que t'as des questions sur quoi que ce soit? Non, en vrai, D'autres? ça va. J'ai pas trop de questions. Enfin, j'en ai pas pour l'instant qui me viennent à l'idée, mais. Ok. Mm. Du coup, j'uploaderai cette VOD. Je sais que j'ai pas upload les trois dernières encore, d'accord, mais je vais le faire. Euh, j'ai juste des projets en ce moment qui passent en priorité. Et surtout, en fait, faut que je vois un petit peu comment est-ce que j'organise euh, comment est-ce que j'organise l'affichage du contenu, parce que je pense que uploader les VOD une par une, ce sera pas terrible. Du coup, ce que je vais faire, c'est certainement faire ce que je vais faire, c'est certainement faire comment ça s'appelle? Une Compilation. playlist, ouais, upload et link la playlist en fait directement. Donc ça, je pense que ce sera comme ça, ce sera propre et ce sera cool. Euh, bon, bah du coup, dans ce cas-là, je vais conclure la séance, d'accord? Ok, ok, bah merci, hein. Et puis, si tu veux y aller, tu peux y aller. Moi, je vais rester un petit peu de temps peut-être en vocal pour discuter avec les gens, si jamais il y a des questions. Il y a des questions à poser sur quoi que ce soit, mais voilà. Ok, ok, ben, en tout cas, merci beaucoup et puis voilà, hein. Ah. Euh, Ok. Du coup, les gens qui sont dans le channel, vous pouvez vous démute hein, si vous voulez, poser vos questions, parler, discuter. Hein. Je ne mange personne. Alors je vais cut la,